Nous sommes une émission un petit peu éducative et il y en a une autre aussi justement dans un tout autre domaine, mais pareil aussi, éducation, avec Francesca Pesci-Olives qui était dans une cour d'école pour parler de toute autre chose, mais ça a quand même son importance. Regardez. Bonjour Luc, bonjour à tous. Et oui, nous sommes ici au collège de Saint-Florent dans le Nez pour vous parler d'une manifestation qui a été organisée à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et qui se déroule en ce moment dans tous les collèges de France et bien entendu en Corse. Cette manifestation s'intitule la semaine de la persévérance scolaire. Pour nous en parler, Monsieur Cacciaguer, le principal du collège. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe et de quoi s'agit-il? La semaine de la persévérance scolaire, comme vous venez de le dire, en effet, c'est à l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale qui a la volonté sur le plan régional de permettre de porter, de mettre en valeur des actions qui ont pour objectif de permettre à des élèves de raccrocher à l'école à travers des projets spécifiques dans le cadre de partenariats qui peuvent se construire. Alors ce sont des élèves à qui on apporte une réponse en fonction de leur capacité, de leur aptitude. Exactement, ce sont des élèves qui sont dans des besoins particuliers pour lesquels la configuration classe classique, cours magistral ne leur convient pas ou pas assez et qui ont un réel besoin de se confronter à la réalité et d'où l'intérêt d'avoir des projets comme cela. Alors justement, avec nous, Monsieur Alain Telouni. Monsieur Alain Telouni, vous êtes directeur, bonjour, vous êtes directeur de l'association Études et Chantiers Cours, SIGA. Comment sur le terrain, concrètement, comment vous fonctionnez ? Eh bien là, on va expérimenter dans le cadre de ce programme une démarche qui est celle de la pédagogie du chantier et permettre à ce collectif de collégiens de participer activement à un projet de réhabilitation et de restauration d'un cours d'eau qui est demandé et voulu par les élus de cette communauté de communes. Alors, un cours d'eau, un exemple de travaux que vous avez effectués? Eh bien là, on va demander effectivement à ces jeunes de participer activement à la restauration d'ouvrages en pierre sèche, mais participer activement au traitement de la ripisylve, donc de débarrasser la rivière d'encombrants, d'arbres qui bouchent le libre écoulement de la rivière. Donc l'élève est vraiment acteur de quelque chose qui est nécessaire pour la commune. Hein. C'est pas du blabla, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Ce qui est intéressant dans cette démarche et ce projet, c'est de rendre acteurs des élèves donc, qui sont habitants de ce territoire, acteurs d'un projet de développement porté par des élus, à savoir la prise en compte d'un espace naturel qui malheureusement a été abandonné, pas pris en compte. Donc là, on va permettre effectivement à des élèves, donc des habitants de ce territoire, de devenir des acteurs et pourquoi pas plus tard des citoyens actifs et responsables. Exactement, susciter peut-être des vocations. Toi, Sam, tu as fait partie du projet? Oui, je fais partie du projet. Qu'est-ce qui t'a plu par rapport à ce que tu fais en classe? Être en contact avec l'environnement et ne plus être assis dans des salles de classe, puisque l'école ne m'intéresse pas plus que ça, je préfère être en lien avec la nature et l'environnement. Et pourtant, tu es un bon élève, il paraît. Oui. Voilà, Monsieur Laurent Cacciaguer, l'année prochaine, on réédite le projet? On réédite le projet, mais cette fois sur une échelle beaucoup plus importante. Ce sera toute l'année scolaire avec des élèves qui montrent des besoins particuliers. Et donc, on va bien sûr développer ce partenariat très important pour nous. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, Francesca, pour de nouvelles aventures.